Allez, on poursuit, on est sur le ventre et on vient de faire le travail de relevé de buste et on va aller enchaîner dans un travail des fessiers. Donc là, on lâche bien la tête et on va aller centrer. Attention à bien basculer votre bassin si vous sentez des petites tensions dans vos lombaires. Pour aller inspirer, faire un battement, souffler, faire un battement. L'inspire, c'est un battement. L'expire, un battement. Essayez de pousser fort dans vos jambes et de serrer les fessiers au maximum. On fait 3 dernières respirations. On relâche bien le haut du corps. Et on vient ensuite reposer. Puis on met les pieds de chaque côté et on enchaîne bien. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. Avec les pointes de pied de chaque côté. Attention à continuer à bien lâcher vos épaules. Et là, on fait encore 5 respirations. Prenez le temps de souffler, de redescendre, d'inspirer, de souffler, de redescendre. Gardez bien le centrage pour les 2 dernières respirations. Puis, on vient en chandelier. Et là, on va refaire une série en chandelier. Mais cette fois, on va aller lever les mains, souffler et revenir. Inspirez, levez les mains, tirez légèrement les coudes vers l'arrière pour bien descendre les épaules et sentir le travail dans les trapèzes. Gardez bien votre centrage dans l'inspire. Soyez sûr que dans l'inspire, votre centrage est bien maintenu. Allez, on fait encore 5 respirations. Essayez de bien lâcher vos jambes. Pas mettre d'action dans vos jambes, de ne pas relever les pieds. Restez bien concentrés dans l'ensemble de votre corps. Dernière respiration. Et on va ensuite alterner. Une fois, je relève le bas et le haut est relâché. Une fois, je relève le haut et le bas est complètement relâché. Et on alterne bien les deux. Inspirez, soufflez pour contracter fort dans les fessiers, dans les cuisses et dans les jambes. Et inspirez, soufflez pour lever le buste en emmenant les coudes légèrement vers l'arrière. Et on alterne bien haut et bas. Continuez à bien vous concentrer pour bien garder les épaules relâchées quand vous levez les jambes et bien les pieds au sol quand vous levez les bras. On fait 2 dernières respirations. On prend le temps
d'allonger les bras, d'allonger les jambes et de s'étirer un petit coup en rentrant bien le ventre. Et on va cette fois enchaîner, relever les deux en même temps. Alors, on reprend bien le temps du centrage, bien le temps de relâcher les épaules. On cherche à bien activer fort, ramener vraiment les coudes légèrement vers l'arrière pour travailler dans le dorsaux. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. On prend tout le temps de sentir le centrage dans l'inspire et on fait encore 5 fois le mouvement. Ne forcez pas, n'allez pas trop haut si vous sentez que c'est intense dans vos lombaires. Cherchez plutôt à tout contracter et à bien décoller tout doucement plutôt que d'aller trop haut. On ne doit vraiment pas sentir de tension dans les lombaires dans cet exercice. 2 dernières respirations. Puis, on revient allonger les bras, mettre les jambes bien parallèles. Voilà, on ne tire pas trop dans les épaules. Et on va aller relever dans la chaîne croisée. L'inspire en bas, bien le regard vers le sol pour ne pas mettre de tension dans la nuque et les cervicales. L'expire en haut. L'inspire en bas, l'expire en haut. Cherchez à serrer fort dans les fessiers, relever le buste, prendre le temps de décoller légèrement la poitrine, décoller le buste, souffler et revenir. On fait encore 4 fois le mouvement, 4 respirations. Puis, on ramène les mains vers les épaules, on part en arrière et on étire un tout petit coup ses lombaires. Voilà. Laissez aller parce qu'on vient vraiment d'aller solliciter, ça peut aller mettre des petites tensions dans les lombaires. Donc ramenez bien les fesses vers les talons, prenez le temps de décontracter vos épaules, de souffler. Puis on glisse pour venir en side kick sur le côté. Alors, premier temps, on va aller fléchir le genou de sol. Et on va aller ouvrir, voilà, mettez en ouverture, comme ça, votre genou de ciel. Laissez pas trop partir les fesses en arrière, mais au contraire, essayez de venir trouver votre neutre et mettez une ouverture, ça va tirer ici dans l'adducteur. On met plutôt le bras à l'intérieur pour favoriser l'ouverture. Voilà, et là on reste déjà 3 respirations comme ça. Vous allez comprendre après, parce qu'on va aller faire la danseuse, donc vous comprendrez après pourquoi on est venu préparer sa jambe ici comme ça. Voilà, on relâche bien la tête, on est bien dans le placement. On va aller tendre la jambe en poussant le talon. Et là, soit vous prenez le mollet, soit vous prenez votre cuisse. Voilà, à nouveau, on va rester 3 respirations comme ça. Puis, on vient relâcher, remettre un petit coup l'ouverture ici avec la pointe de pied qui va s'éloigner.
Et là, on allonge cette fois les deux jambes. On met la main sur la couture, on trouve son centrage. Et on va aller glisser pour pointer le genou vers le haut. Ça, c'est l'inspire. Tendre, flex, poussez le talon, je souffle. Inspirez, pointez. Poussez le talon, descendre, soufflez. Allez, c'est parti. L'inspire, tendu, flex, ça va vraiment aller tirer et travailler fort dans votre cuisse. L'inspire, l'expire. Et on prend le temps de glisser, de pointer le plus possible dans l'ouverture de hanche et de souffler, de redescendre. On fait encore 4 fois le mouvement. Pointez dans l'inspire, tendu, flex. Si c'est intense et que ça déséquilibre beaucoup, vous pouvez très bien mettre les bouts des doigts vers l'avant. Sinon, on prend tout son temps pour le mouvement. Et on fait une dernière fois, une dernière respiration, flex et on redescend. Et là, à nouveau, on ouvre, on met flex et on reste à nouveau 3 respirations, la jambe tendue. Vous pouvez vraiment venir tenir votre cuisse ou votre mollet, ou alors, vraiment super la pointe de pied, mais là, ça va être un petit peu plus dur. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, on prend le temps de s'installer, de venir mettre la jambe fléchie, premier temps, de venir ouvrir le talon, voilà, pousser le talon vers l'arrière, le genou vers l'arrière, pardon. Trouvez votre alignement pour pas trop laisser partir les fesses vers l'arrière, mais on est bien installé sur le côté. Donc là, ça va forcer dans les adducteurs, mais ça, c'est normal. Allez, encore une respiration. Et puis, on va aller tendre la jambe, le pied flex, on tient soit le mollet, soit la cuisse. Voilà, on reste bien. On essaie vraiment d'aller pousser dans la jambe sans que les fesses partent trop en arrière. Allez, ça va tirer, ça c'est normal. On continue à bien dégager le menton, bien s'aligner. Et on revient pour se préparer dans le side kick. Alors, bien le centrage, le placement, pointer pour l'inspire, tendre, flex et pousser le talon dans l'expire, pointer l'inspire, talon, flex, c'est l'expire. On essaie de garder le centrage pour pas que ça bouge trop. Allez, gardez bien les fessiers contractés, pointez bien le genou vers le haut, mettez bien, poussez votre talon. On fait encore 5 respirations. On cherche encore l'ouverture de hanche. On essaie de garder le bassin le plus fixé possible. Vous pouvez même mettre la main sur les hanches pour aller sentir que le bassin reste stable et que ça ne va pas bouger en arrière. Et on reste bien centré pour les 2 dernières respirations. Puis on réouvre. Pareil, le talon pointe de pied tendu. Et on tend. On remet flex. Donc on s'est dit mollet ou cuisse ou mollet ou pointe de pied. Et là, on reste à nouveau 3 respirations.
Essayez de ne pas basculer vers l'arrière, donc on garde bien le centrage, même si ce n'est pas facile. Sinon, on prend bien plutôt le mollet. Et on vient ensuite relâcher. On revient s'asseoir, ramener un petit coup les genoux vers soi et on enroule. Voilà, on reste 3 respirations, on relâche les cervicales, on relâche le dos et je vous retrouve pour la suite.